Natsu contre Erza, qui est le plus fort? L'heure est venue de mettre terme à ce débat. Depuis la sortie de Fairy Tail, une question turlupine à toute la communauté du manga. Qui est le plus fort entre Natsu Grafnir et Erza Scarlet? Mais avant d'y répondre, si tu es fan d'anime et de manga, n'hésite pas à t'abonner, on en parle tous les jours. Alors pour départager nos deux héros, nous allons nous appuyer sur des critères tels que la puissance brute, l'endurance, la vitesse, leur magie et leur intelligence au combat pour finir. Concernant leur puissance physique, Natsu peut déjà en forme de base détruire des bâtiments et mettre KO des adversaires qui sont bien plus grands que lui. Lorsqu'il décide d'utiliser ses flammes, sa puissance est telle qu'il peut pulvériser des montagnes en un seul élément, mais aussi évaporer la mer, brûler la terre, le ciel et même la magie elle-même. Quant à Erza, même sans ses armures, elle possède une force physique incroyable. De plus, sa magie octroie une puissance phénoménale via ses armures, comme l'armure céleste, son armure de la reine des fées, ou bien encore son armure en forme de tissu. Sans compter qu'elle peut alterner la puissance en changeant d'arme qu'elle adapte en fonction de ses adversaires. Sauf qu'en termes de destruction pure, les armures des uns ne peuvent même pas mal se les Natsu, pouvant tout réduire en cendres, même les immortels. On revient donc à Natsu Grafnir. Passons maintenant à l'endurance. Natsu est un chasseur de dragons de feu et donc immunisé aux flammes. Mais ce n'est pas tout. Il a pu survivre à de nombreuses attaques qui étaient gravement mortelles, comme le grand chariot de diable par exemple. Ce dernier sera lui-même surpris de voir Natsu encore en un seul morceau alors que ce sort à la puissance d'une météorite. Aussi, Natsu peut tanker toutes les attaques de four extrêmement mortelles de Luxus. Il était capable de continuer à se battre, même après avoir encaissé les nombreuses explosions de Jackal. Pendant l'arc final, il a enchaîné d'énormes combats à la suite sans jamais se reposer. Il a dû affronter Grey, Zélef et Aknouja dans la même journée. Non mais vous vous rendez un peu compte de la dinguerie là. Du côté d'Erza, si elle se nommait Titania, ce n'est pas pour rien, car elle peut tout endurer. Elle a encaissé à 2 reprises toute la magie de l'île Temro, Kazuma avait volé à tous les mages présents de Fairy Tail sur cette île. Oui, face à quelqu'un qui a le pouvoir d'accroître ses sensations de douleur, un tel point qu'un simple courant d'air suffisait à la faire souffrir, ce n'était pas assez pour terrasser Erza. Yokan est allé jusqu'à lui retirer ses 5 sens. Même comme ça, ce n'était toujours pas suffisant. Et le moment où elle m'a choqué de ouf, c'est lorsqu'elle a réussi à détruire une météorite avec tous les os du corps brisés. Je trouve qu'on ne parle pas assez de cette scène, qui pour moi devait être dans les meilleurs de tout animé confondu. Erza, avec un seul bras et tous les os du corps brisés, parvient à elle seule à péter une météorite. Non mais, c'est jamais vu là. Clairement, pour l'endurance, je pense que le point revient à Erza. La suite dans la partie 2.